Que l'enfant ait du mal avec le langage oral, la lecture, la compréhension, l'écriture, les maths ou les langues étrangères, et quelles qu'en soient là ou les raisons, l'enfant va développer un stress émotionnel vis-à-vis de sa difficulté. Bonjour, je m'appelle Catherine Rodriguez, je suis kinésiologue et aujourd'hui nous allons parler des émotions au cœur des troubles des apprentissages. Pour commencer, je vais rapidement aborder cette notion de stress émotionnel. Quand on vit un événement marquant induisant une très forte émotion négative, cette émotion va agir comme un catalyseur. Elle va se mélanger à la mémoire de l'événement et aux sensations que la personne a vécues à ce moment-là. On pourrait comparer cela à la fusion de différents matériaux pour en faire un alliage. Un audio expliquant mieux ce concept arrivera dans les prochaines semaines. De ce stress émotionnel va naître une interprétation que notre cerveau va établir en partant de nos stress émotionnels passés et de notre système de croyances. Prenons un exemple type. Un élève de primaire suspecté dysgraphique. Sa maîtresse donne une dictée de 4 phrases. Il essaye désespérément de bien écrire, mais s'il écrit du mieux qu'il peut, il est excessivement lent. Donc, il est très en retard et il en est à la première phrase. Sa maîtresse, elle, entame la 4e et dernière. Plus le temps passe et moins son cerveau coopère. Pour rajouter à son anxiété, la maîtresse regarde le travail des élèves par-dessus leur épaule. Elle arrive à son niveau, l'interpelle agacée sur le fait qu'il n'en est qu'à la première phrase et que c'est illisible. Reprenons maintenant les éléments composant le stress émotionnel. L'événement, la dictée, qui déjà était une épreuve de force, et l'exclamation de la maîtresse ne fait qu'accroître le niveau de stress de l'élève. Les sensations ? D'abord, la douleur dans les doigts et le poignet, car tous les enfants ayant du mal à écrire ont des crispations. Souvent aussi, des groupes musculaires parasitent le geste et viennent gêner la fluidité et la régularité. C'est ce que l'on appelle les syncinésies. Parallèlement, l'élève est déjà nerveux. Ce n'est pas sa première dictée et il sait à quoi s'attendre. Tous les capteurs sensorimoteurs vont envoyer au système nerveux périphérique le message d'un danger potentiel. L'enfant n'a plus que 2 réactions possibles, la lutte, la fuite. Et dans les 2 situations, écrire n'est pas une compétence activée. Mais le système nerveux autonome, on en parlera dans quelques temps. L'émotion négative, peut-être la peur, la honte, la tristesse, le découragement. Si l'événement n'est pas verbalisé dans les 3 semaines, tout fusionne pour donner le fameux stress émotionnel. Et les enfants, en général, ont du mal à verbaliser ce type d'événement. À la prochaine dictée, l'enfant sera encore plus stressé. Il va se crisper encore un peu plus sur son stylo. Or, la tenue du stylo nécessite une totale décontraction pour être correcte. Les enfants qui éprouvent des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à s'exprimer ou à se concentrer, même s'ils disposent d'une intelligence normale, tous vont développer un manque de confiance en eux, de l'anxiété et ont souvent une faible estime d'eux-mêmes. En kinésiologie, nous allons cibler les émotions négatives qui empêchent l'enfant d'avancer dans ses apprentissages. Nous allons intégrer une émotion positive en remplacement. Une fois que les stress émotionnels sont levés, nous procédons à des appuis sur des points d'acupuncture ou à des mouvements dynamiques afin de corriger les blocages. L'enfant s'apaise, ses difficultés s'amenuisent, voire pour certains disparaissent totalement. Rapidement, en quelques séances, on peut envisager éventuellement un travail plus profond, en vérifiant et en réintégrant les réflexes archaïques, en intégrant les étapes de la marche, en levant les clivages, en corrigeant les syncinésies, en enlevant les switches et bien d'autres choses pour améliorer grandement la qualité et la facilité d'apprentissage de l'enfant. D'ailleurs, les prochains épisodes de la série concerneront les bénéfices de chacune de ces procédures, que ce soit pour les petits comme pour les grands. Pour les enfants ayant des problématiques plus lourdes, au-delà de la rééducation conduite en ortho, ergo, psychomote ou autre, le concours d'un kinésiologue peut être un formidable atout pour votre enfant.
Nous pouvons cibler facilement les corrections nécessaires pour lever les stress et permettre à l'enfant d'atteindre plus facilement les objectifs de séance et éviter les paliers et stagnations qui le démotivent. Dans ce cas-là, la kinésiologie va venir améliorer grandement l'efficacité de la rééducation, quelle qu'elle soit. En conclusion, que votre enfant ait des difficultés scolaires, petites ou grandes, qu'il ait juste un besoin d'aide ponctuelle, qu'il soit suivi ou en attente de prise en charge, il y a toujours en kinésiologie un moyen de l'aider à libérer son plein potentiel. Alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un kinésiologue près de chez vous.